On est en train d'évoquer les différences entre les deux volontés, entre la volonté religieuse, la volonté ontologique ou créatrice ou universelle, selon les traductions, et la volonté religieuse. Et on vient de dire l'une des différences, d'évoquer l'une des différences, c'est que la volonté, c'est que la volonté religieuse, elle est aimée en elle-même. La chose, n'importe quelle chose, soit elle est aimée en elle-même, soit elle est aimée par l'objectif ou elle-même. Je vais éclaircir la chose par un exemple. On donne un bonbon à quelqu'un. Le bonbon, il est sucré, il a une bonne odeur, etc. La personne, il aime ce bonbon. Le bonbon, il est bon, il est bien en lui-même. Quelqu'un qui est malade, on lui donne un comprimé. Un médecin expérimenté lui prescrit un comprimé, mauvaise odeur, mauvais goût, et la personne, il prend ce médicament et il le prend volontairement, involontairement, volontairement, n'est-ce pas? Volontairement, il le prend et il le met dans sa bouche alors qu'il est amer et il a une mauvaise odeur et il le met quand même volontairement. D'accord? Pourquoi il le met volontairement? Parce que pour qu'il guérisse après, parce qu'il aime la santé, il aime la guérison. La chose, elle est mauvaise en elle-même, mais elle mène vers quelque chose qui est aimé. Un parent, il a son fils est malade. Son fils, il est malade, il faut qu'on lui fasse une opération, il faut qu'on lui coupe le ventre. Il emmène lui-même volontairement son fils et il l'emmène jusqu'au chirurgien. Le chirurgien, il prend le scalpel, il déchire le ventre et lui, il voit son fils et le ventre déchiré. Qu'est-ce que c'est? Il veut ça ou il ne veut pas? Il veut. Il veut la chose mauvaise, il la veut. Pourquoi? Parce qu'elle mène vers quelque chose qui est aimé par lui. D'accord? D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu des choses, mais il ne les aime pas. Les deux choses se réalisent chez nous, les simples êtres humains qui ont une connaissance bien réduite. Les deux choses se réalisent. Que nous, on veut des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses, on les fait volontairement. L'acte, il est présenté bien sûr par la volonté, volontairement, mais on les veut pas, mais on aime ce qui est derrière, l'aboutissement de cette chose. Le comprimé amer, il va emmener vers aboutissement guérison et la santé, on va reprendre la santé. De même, le fait d'emmener son fils chez le chirurgien, lui déchirer son ventre et tout, et avec le scalpel, parce qu'il va lui enlever le mal. D'accord? Donc, on veut la chose et en même temps, on ne l'aime pas. Si nous, on veut la chose et en même temps, on ne l'aime pas parce que cette chose, il va emmener vers quelque chose qu'on aime, alors qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala, que rien ne lui échappe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toutes choses, et Allah subhanahu wa ta'ala qui a la sagesse de toutes choses. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc les deux choses se réunissent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il veut et mais qu'il ne les aime pas pour une raison. وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Et Allah, l'argument qui touche vrai, l'argument qui touche juste, parce qu'il connaît. Il a créé des choses, il a voulu des choses parce qu'il mène vers d'autres choses. Il a créé Satan, source du mauvais, source du mal, source de turpitude, source du malheur, source de l'ambiguïté, source des guerres, source de beaucoup de choses mauvaises. Et en même temps, il a créé Jibril, source de bonté. Il a créé Satan, pourquoi? Parce que, pour que ses alliés à lui, les alliés d'Allah, subissent des épreuves, et pour qu'ils patientent, et pour qu'il ait les hauts degrés du paradis. D'accord? Donc, il a voulu des choses, parce qu'il mène vers des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va détailler inshallah ça après, bidnillah. Après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse la plus grande. D'accord? Il a la sagesse la plus grande.
Donc, le monothéiste, le mouahid, le musulman, il doit adorer Allah par quoi? Par la volonté religieuse. Il doit suivre ce qu'Allah aime et il doit éviter ce qu'Allah s'écarter de ce qu'Allah déteste. Allah nous a montré dans le Coran qu'il y a des choses qui sont aimées par lui et qu'il y a des choses qui sont détestées par lui. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Ne tuez pas vos enfants. Et puis le verset qui est venu après, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. N'approchez pas la fornication. Le verset qui est venu après, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas la vie ou ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée, etc. Le verset d'après, et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon meilleure. Le verset qui vient après, et donnez la pleine mesure. Le verset qui est après, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Le verset qui vient après, et ne foule pas la terre avec orgueil. Et à la fin de ce verset, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Tous ces actes constituent aux yeux de ton Seigneur choses mauvaises, détestables. D'accord? Allah, il déteste certaines choses et il aime certaines choses. Nous, on doit éviter, s'écarter, parce qu'il nous a donné une volonté, un choix. Il nous a donné la raison qui comprend le message. La personne qui n'a pas la raison, Allah il va lui demander des comptes le jour de la résurrection. Non, parce qu'il n'a pas de... Il est un fou. Allah lui dit pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu n'as pas fait le jeûne, pourquoi tu n'as pas fait le jihad. Non, Allah ne lui demande pas des comptes. Parce qu'il est dépouillé de raison. La raison, c'est une condition pour que la personne soit assujettie. Shart li taklif. Donc Allah déteste certaines choses. Et il aime les endurants. Inna Allah yuhibbu as-sabirin, wallahu yuhibbu al-mutatahhirin, wallahu yuhibbu al-muhsinin. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, ka'annahum bunyanun marsus. Allah, il aime certaines personnes et il n'aime pas certaines personnes. Il aime certaines choses et il déteste certaines choses. Et les deux volontés se réunissent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, remarquez comment Allah va répondre à la prétention des associateurs. On a évoqué juste le début du verset, c'est le Qadari et le Mushrikiyya. Les associateurs, quand ils ont dit si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait ça, Comme il dit subhanahu wa ta'ala, في سورة الأنعام سورة النحل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ceux qui ont associé diront si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Dans le verset de Surat Al-Nahl, et les associateurs dirent si Allah avait voulu, nous n'aurions pas déclaré quoi que ce soit, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors d'Allah, ma abadna min dunihi min shay'. Ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même, ainsi agissent les gens avant eux. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a répondu quand ils ont dit si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré des divinités en dehors de lui, et nous n'aurions pas interdit ce qu'il a interdit. D'accord? Ce qu'il n'est interdit lui-même. Comment il a répondu? La suite du verset, Allah il dit فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Incombe-t-il aux envoyants rien d'autre que de transmettre le message en toute clarté? Voilà la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans la table gardée. D'accord? Vous ne connaissez pas l'invisible. Mais je vous ai envoyé des prophètes qui vous disent n'associez pas, ne commettez pas de fornication, ne commettez pas la turpitude. Je vous ai envoyé, il faut m'adorer pas par la volonté ontologique, mais il faut aimer ce que j'aime, il faut suivre ma volonté religieuse qui est ramenée par les prophètes. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Incombe-t-il aux envoyés rien d'autre que de transmettre le message en toute clarté. Parce que leur objectif c'était quoi? Quand ils ont pris comme prétexte la volonté d'Allah. Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas pris des associés. C'était pour s'opposer à la volonté religieuse, c'était pour s'opposer au message,
c'était pour s'opposer au prophète. Et Allah il dit فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Incombent-ils aux envoyés rien d'autre que de transmettre le message? Allah leur a envoyé des prophètes avec un message clair, soit que vous le suivez, vous aimez ce que j'aime, soit que vous allez prendre une autre voie. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset qui vient d'après وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé, adorez Allah, éloignez-vous du Tarout, éloignez-vous du rebelle, éloignez-vous des fausses divinités. Il ne faut pas m'adorer par la volonté universelle parce que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est marqué dans la table gardée, il faut suivre ce que j'aime. D'accord? Il ne faut pas chercher le prétexte, désobéir à Allah, il dit Allah il a voulu que je désobéisse, c'est Allah qui a voulu que je fasse ça. Non, Allah il vous interdit des choses, il vous a autorisé des choses. Donc il faut suivre sa volonté religieuse qui est ramenée par les prophètes. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset, quand il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé, (guillemets, ça veut dire le message de l'envoyé, adorez Allah, éloignez-vous du Tarout. Or il en était parmi eux qu'Allah guida sur la voie de rectitude et d'autres pour qui l'égarement fût inéluctable. Or il en était parmi eux qu'Allah guida sur la voie de rectitude, il les a guidés par son bienfait. Et d'autres pour qui l'égarement fut inéluctable par justice, parce qu'ils ont désobéi à Allah, parce qu'après qu'Allah leur a envoyé les prophètes, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il les a châtiés, et les a égarés. Dans Surat 16 et le verset 36. Parce que rien ne sort de ce qu'Allah sait, rien ne sort de l'écriture d'Allah, rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le créateur de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah il dit dans Surat Al-Nisa, il dit en tant qu'envoyé, annonciateur, mubashirin wa munzirin, et avertisseur, afin qu'après la venue des envoyés, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Donc ils n'ont aucun prétexte devant Allah après l'envoi des prophètes. Le Coran, la parole d'Allah, elle est là, ce qu'Allah aime est là, ce qu'Allah n'aime pas, elle est dans le Coran, alors il n'y a aucun argument, il n'y a aucun prétexte. D'accord? لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Et dans Surat Al-An'am, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Dans Surat Al-An'am, le même argument quand les associateurs dirent que si Allah avait voulu nous l'aurions pas associé, Allah il répond قل فلله الحجة البالغة. Dit à Allah appartient l'argument qui touche juste. Allah appartient l'argument qui est le plus fort, le plus solide après l'envoi des prophètes. Vous avez votre argument, vous avez dit si Allah avait voulu, nous ne l'aurions pas associé, mais Allah il a l'argument plus fort que le vôtre, il vous a envoyé des prophètes, il vous a dit voilà, il faut suivre ce qu'Allah aime. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Après, il dit subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Allah, c'est Allah l'argument le plus solide, le plus qui touche juste, mais s'il avait voulu, il vous aurait guidés tous. Parce que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu certaines choses, il les a créées. Il a créé, comme on a dit tout à l'heure, Satan, il a créé le mal, il a créé la famine pour des raisons précises. Il n'aime pas ces choses-là, mais pour des raisons précises. Il a créé Satan, comme on a dit tout à l'heure, qui sème le désordre, qui est source de turpitude, des fausses croyances, etc. Et il a créé Jibril, qui est source de bonté. Donc il a créé la chose et ce qui lui est opposé. D'accord? Il a créé le bon, le mauvais. Il a créé le bien et le mal. Il a créé
la mécréance et la croyance, la fidélité. Il a créé l'eau et le feu. Parce que la chose, la santé et la maladie. Parce que la chose n'est bien claire, n'est bien définie que c'est les comparé à ce qui lui est contraire. Et c'est par leur antagonisme que se distinguent les choses. On ne connaît pas la valeur de la santé si on ne tombe pas malade. D'accord? On ne connaît pas le bonheur si on n'a pas souffert et on n'a pas vécu le malheur, la concurrence, la mise à l'épreuve, puis on se distingue au milieu des gens et on explose de joie. C'est dans le malheur qu'on connaît le bonheur. D'accord? S'il n'y avait pas le mauvais, il n'y aura pas des gens qui propagent le convenable et qui empêchent le blâmable. S'il n'y a pas la pauvreté, à quoi ça sert de dépenser de soi-même, d'aider, de pleurer d'avoir cette affection envers ces gens-là? Les gens, ils meurent en Éthiopie, etc. La pauvreté sévit partout. Pourquoi ces choses-là? Pour que le musulman lutte dans la voie d'Allah et pour qu'il propage le bien et pour qu'il propage le message d'Allah. D'accord? Pour que ces gens-là vivent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Celui qui suit le Coran et la Sunna, il vit le bonheur d'abord ici-bas et puis il le vivra dans l'au-delà. D'accord? C'est par leur antagonisme que se distinguent les choses. Donc chaque chose, elle est créée pour une raison. Autre raison, pour que ses alliés aient les plus hauts degrés dans le paradis ou dans l'adoration. Dans l'adoration, c'est avec les épreuves que la personne, il tremble devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se réveille le dernier tiers de la nuit, il se prosterne, il fait al-qunut. C'est avec les épreuves, c'est quand le mauvais il sévit sur terre, c'est là que l'adorateur, il tremble devant Allah subhanahu wa ta'ala, il l'adore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça pour que son adorateur ait les plus hauts degrés dans l'adoration et les plus hauts degrés au paradis. D'accord? Et pour que son serviteur lutte dans le chemin d'Allah. S'il n'y a pas les kuffars, à quoi ça sert qu'on va lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ait la récompense des mujahideen? D'accord? S'il n'y a pas les kuffars, à quoi ça sert de s'être isolé dans une cellule de prison et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala et d'avoir les plus hauts degrés de la récompense? Vous avez compris? Donc chaque chose, elle est créée pour une raison. D'autres raisons, la mise à l'épreuve, il y a autre chose très importante. Ah là, il y a autre chose. Pourquoi Allah il a créé ces choses? La chose est ce qui lui est contraire. Le mal et le bien. Pour que ses noms et ses attributs se manifestent. Il s'appelle Ghafour. Il s'appelle Ghafour. S'il n'y a pas de péché sur terre, il n'y a pas de turpitude, il n'y a pas les ailiers de Shaitan, comment nous on va commettre des péchés si on ne commet pas de péché? Donc la personne, il commet des péchés, et il invoque Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je suis le pardonneur, je suis le clément, je te pardonne. Donc la manifestation de son nom, s'il n'y a pas de mal sur terre, il n'y a pas les alliés de Satan, personne ne va lever les doigts vers Allah, les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, et l'invoquer, et lui dire, pardonne mes péchés. Parce qu'il n'y a pas de péché. Et dans ce cas, le nom ne se réalise pas. L'attribut qui est Ghafour, qui est pardonneur, ne s'attribue pas. Il s'appelle miséricordieux s'il n'y a pas le mal. Tu es entouré de mal, la personne est entourée de mal, il subit les grandes épreuves, il tremble devant Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque Allah, le sauve de cette situation de mal. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Rahim, miséricordieux. Donc la manifestation de son nom, Rahim, la manifestation de son nom, il est bien clair quand il y a le mal sur terre et quand il y a les alliés de Shaitan. D'accord? Donc il y a la manifestation de ses noms et ses attributs. Il veut nous montrer l'effet de ses noms et de ses attributs. Il s'appelle Alim, il s'appelle Basir, il est clairvoyant. D'accord, il me voit. Mais il me met à l'épreuve, il a créé le mal, il a créé le péché, il a créé les alliés de Satan, pour que je ne me rapproche pas d'eux. Pour que je ne commette pas de turpitude ni de fornication. Pourquoi? Parce qu'il est clairvoyant, parce qu'il me voit.
Donc il y a la manifestation du fait qu'il est clairvoyant, qu'il est audient. D'accord? La médisance, c'est un mal. Donc je ne dois pas me dire parce qu'il est audient. Il écoute, il entend, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la manifestation de ses noms et de ses attributs. Sinon, on va pas, s'il n'y a pas de mal sur terre, on ne va pas comprendre ses noms et ses attributs. Les récompenses, Allah il récompense qu'il veut par, il a voulu ça, subhanahu wa ta'ala, pour une raison. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Donc maintenant on essaie d'éclaircir les choses qu'on connaît. Notre cerveau, notre pensée, elle est réduite. D'accord? Mais il y a des raisons que nous on ne peut pas. Nous on ne peut pas comprendre d'autres choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'efforcer. Pourquoi il a créé l'enfer? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'argument qui touche juste. Quand on connaît la raison, alhamdulillah, ça c'est les choses que notre cerveau peut concevoir, on peut comprendre. On peut comprendre ces choses-là. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre. Notre raison, elle est limitée. Et quand on ne comprend pas, point, commence la soumission du musulman. On se soumet. On se soumet. À Allah, je lui fais confiance, il est le juste, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, je me soumets quand je ne connais pas la raison, certaines raisons. Quand Shaitan, il te pousse à creuser, à chercher le secret d'Allah, et c'est là qu'interviennent les savants, ils disent, Qadarullahi sirrul maksum, comme dit l'imam Tahawi, il dit, voilà, le destin d'Allah, c'est un secret qui appartient à lui, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas trop creuser. D'accord? C'est là où les savants interviennent, ils disent, arrête. On a parlé de volonté ontologique, volonté religieuse, volonté irada kawniyya, irada shar'iyya. Il n'y a pas que la volonté, il y a d'autres choses. Il y a l'amr al-kawni, l'ordre ontologique et l'ordre shar'i. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma amruna illa wahidatan kalamhin bil basar. Il dit notre ordre est une seule, entre guillemets, parole, et il les prend comme un clin d'œil. Ordre. Il dit à la chose soit elle est. C'est quel ordre ça? Kawniyya, universel. Chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ordonne l'équité, la bienfaisance, etc., etc. Dans Surat An-Nahl, c'est quel ordre ordonne l'équité, la bienfaisance? Shar'iyya, parce qu'il l'aime. Il l'ordonne, il l'aime. Et il y a aussi l'autorisation, l'izn, ce qu'on appelle l'izn. Il y a l'izn al-kawni et l'izn shar'i. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des sorciers, dans Surat al-Baqarah, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne sont capables, il parle des sorciers, ils ne sont capables par là de nuire à personne, sinon avec l'autorisation d'Allah. C'est quelle l'autorisation? Kawniya, universelle, mal ou mauvais. D'accord? S'ils veulent nuire, s'ils utilisent tous les moyens pour nuire à quelqu'un, si Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise, il se réalise. S'il ne l'autorise pas, il ne se réalise pas. Donc c'est l'autorisation ontologique universelle. Il dit subhanahu wa ta'ala am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, dans Surat Shura 41, le verset 21. Il dit subhanahu wa ta'ala, ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais autorisées? Quelle autorisation? Shar'iyya, religieuse, qu'Allah n'a pas aimé. Les lois religieuses qu'Allah n'a pas aimées. Les lois qu'émettent les associateurs. Donc il y a ça, autorisation, vous avez trouvé dans le Coran l'autorisation kawniyya, l'autorisation shar'iyya, ontologique ou religieuse. Vous allez trouver le hukm, le jugement ontologique, kawni, et le jugement religieux. Et il y a une chose, autre chose, on en a parlé durant les cours précédents. L'islam ontologique et l'islam universel. L'islam ontologique, c'est que tout le monde est soumis. Tout le monde est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Par une soumission universelle. D'accord?
Donc tout le monde est asservi. Tout le monde ne peut pas arrêter son cœur. Tout le monde ne peut pas arrêter sa circulation sanguine. Tout le monde ne peut pas arrêter le fonctionnement de ses cellules. Le mode de sécrétion de l'insuline, ce qui marche dans son corps. Il peut le contrôler, il peut l'arrêter. Il est soumis. Tout le monde ne peut pas contraindre son âme à ne pas dormir. Il est soumis. C'est ce qu'on appelle l'asservi. Et il y a la soumission religieuse. D'accord? La soumission, ça c'est pour les musulmans qui l'adorent. Ils se prosternent, ils font les piliers d'islam, font le pèlerinage. C'est une soumission religieuse. Conclusion à tout ça. Il n'y a aucun argument pour quelqu'un qui prend comme prétexte le qadar pour commettre des péchés ou pour... d'accord? Si quelqu'un il a commis un péché, il a dit c'est Allah qui a voulu que je fasse ça, ben on va le gifler, on va dire c'est Allah qui a voulu que je te frappe. Ça, je peux rien faire, c'est Allah qui a écrit. Et je peux jurer. C'est vrai qu'Allah sait, et il a écrit, et il a voulu, il a créé l'acte, et je te gifle. Et tu n'as rien à me dire, tu dois pas t'opposer, tu dois pas te demander pourquoi je t'ai frappé, parce qu'Allah il a voulu, d'accord? Et ni aucun argument pour la personne qui dit c'est pas la peine que je fasse des causes, parce que lui pour chercher du travail il court, la NPE, etc. Donc pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala il faut qu'il fasse les causes, etc. Et même les gens de l'enfer, ils ne vont pas utiliser cet argument que c'est toi qui as voulu qu'on te désobéisse. Quand il dit les gens de l'enfer, Rabbana akharna ila ajalin qarib, nujib da'wataka wa nattabi' ar-rusul. Dans surat Ibrahim. Et ceux qui auront été injustes diront, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondions à ton appel et suivions les messagers. Donc ils ne vont pas dire que c'est toi qui as voulu qu'on te désobéisse. Non, ils vont dire, donne-nous un court délai pour qu'on t'obéisse. Et ils disent, قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Ils ne vont pas dire que c'est toi qui as voulu qu'on te désobéisse. Et ils diront, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, les gens de l'enfer vont dire, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions point parmi les gens de Sa'ir, de l'enfer. Donc ils n'ont aucun argument, ils ne vont pas l'utiliser quand ils seront en enfer. Il y a des histoires sur ça. On ramena un voleur à Omar ibn Khattab. Et on lui dit, le voleur, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, c'est Qadar Allah que j'ai volé. Allah a écrit que je vole. C'est Allah qui a voulu que je vole. Et Omar al-Khattab il a dit, et moi je vais te couper ta main avec le Qadar Allah. Parce que le destin d'Allah, il a voulu que je te coupe ta main. Maintenant, c'est ça l'extrême. Des gens ils croient en la volonté d'Allah, mais ils l'utilisent pour commettre des péchés, des turpitudes et ils l'associent à Allah. D'autres, ils renient carrément. L'autre extrême maintenant. On a parlé de l'Jabriya, ou des gens qui rentrent dans cette secte de Jabriya, les soufis, etc. Ils disent, c'est Allah qui a voulu que je fasse ça, c'est Allah qui m'a poussé à commettre le péché. N'importe quel acte, bon ou mauvais, c'est Allah. Allah, il aime tout. C'est Allah qui m'a poussé à le faire et c'est Allah qui le fait. Allah, il ne le fait pas. C'est la personne qui le fait et Allah, il crée l'acte. On n'attribue pas le mal à Allah. L'autre extrême, c'est le Qadariya al-Majousiya. Mais alors cela, c'est l'autre extrême. C'est des gens qui nient le Qadar. Allah ne sait pas. Il ne connaît les choses qu'après leur déroulement. Il n'était pas au courant qu'on va le désobéir, ni qu'on va l'obéir. Il ne connaît pas, il n'a pas écrit, il n'a pas voulu. D'accord? Et on va sortir leur ambiguïté. Et c'est ça la première déviation de l'Qadar. La première déviation dans la compréhension de l'Qadar, c'était ça. C'était des gens qui renient et qui disent que l'acte est adventé. Que la personne, il crée son acte et qu'Allah n'a pas écrit, n'a pas su qu'il va faire tel acte, n'a pas écrit, n'a pas voulu, etc. Et c'est le premier
qui a parlé du qadar, de ça, avoir nié la connaissance d'Allah des choses avant leur déroulement, avant leur arrivée, c'est Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, à Al-Basra. Il habitait le Basra. Et il a vécu à la fin de l'époque des compagnons. Et l'imam Muslim, il rapporte dans le hadith qu'on a dans Usul Salat, le hadith de Jibril. Avant ce hadith-là, l'imam Muslim, il parle de l'histoire, de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant que Ibn Omar, il rapporte le hadith selon son père, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Yahya ibn Ya'mar, l'un des rapporteurs de la chaîne maintenant, et Yahya ibn Ya'mar, il rapporte il dit que le premier à avoir parlé du qadar fut ce Ma'bad al-Juhani. Et Yahya ibn Ya'mar, ce tabi'i, et il est venu avec un autre homme qui s'appelle Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri, et pour faire le pèlerinage. Et il cherchait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il y a des gens qui parlaient du qadar, etc. Et ils ont rencontré Abdullah ibn Omar, qui s'apprêtait à rentrer à la mosquée. Et l'un s'est mis à sa droite, l'autre s'est mis à sa gauche, et puis Yahya ibn Ya'mar, il a pris la parole, lui a dit au Abu Abdurrahman, ibn Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, il y a des gens qui disent que l'acte est adventé, ils disent qu'Allah ne connaît pas les choses avant leur déroulement. Et Ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit, il faut leur informer que je me désavoue d'eux, et eux, ils doivent s'écarter de moi. أعلمهم بأني بريء منهم وهم مني براء والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme dans sa main, Allah n'acceptera rien d'une personne qui ne croit pas au destin, même s'il dépense la montagne de Uhud en or. Allah ne lui accepte pas. Que s'il croit au qadar, il croit au destin. J'ai entendu mon père dire, et il a récité le hadith de Jibril. Quel est l'iman? Qu'est-ce que ça veut dire l'iman? Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? L'islam, l'iman, l'ihsan, etc. Les signes de l'heure. Le hadith de Jibril qu'on va évoquer prochainement, Inch'Allah. Donc ça c'est le hadith de Muslim, bien sûr. Hadith numéro 1. C'est le premier hadith que vous allez trouver dans Sahih Muslim. Et Ibn Omar lui-même, il rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les qadarites, ça veut dire les gens qui nient le qadar, ils nient le destin, ils nient qu'Allah il connaît les choses avant leur déroulement, ils nient qu'Allah il a écrit, ils nient qu'Allah il a voulu les choses, ils nient qu'Allah a créé les actes, etc. Il dit les qadarites sont les mages de cette communauté. Vous connaissez le majous? Ils croient en deux divinités, le créateur du mal et le créateur du bien, le créateur de la lumière et le créateur de l'obscurité. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les qadarites sont les mages de cette communauté. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite, et s'ils meurent, ne participez pas à leur funérailles. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, numéro 4691, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit que ce hadith, c'est un hadith Hassan, assez bon. Et un autre cheikh, Mohamed Sabbar, il a dit aussi, c'est un hadith assez bon. Donc l'ambiguïté, elle vient d'où? Que le fait de dire qu'Allah n'a pas voulu les choses, ne les a pas créées, etc. Il vient d'où? L'ambiguïté, il vient du fait que les gens ils disent, si Allah avait connu les choses en avance, il avait écrit, il avait voulu et a créé l'acte de désobéissance, la personne dit, si Allah avait su ce que je vais faire, il l'avait écrit et il a créé mon acte de désobéissance. D'accord? Alors comment ça se fait qu'il me châtie à cause de cet acte? Allah l'a su, l'a écrit, l'a voulu, il l'a créé, et en plus il va mon acte de désobéissance, et il va m'emmener en enfer à cause de cet acte-là. C'est ça l'ambiguïté, c'est ça l'origine de l'ambiguïté. La réponse, déjà on en a parlé. La réponse se trouve dans le hadith de Ali radiyallahu anhu. On en a parlé dans les cours précédents. Quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliq. On en a parlé le cours dernier, hadith rapporté par Bukhari et Muslim.
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'Allah il a créé, il n'y a pas d'âme parmi vous sans qu'il ne soit déjà écrit sa demeure soit au paradis soit en enfer. Et les compagnons ont dit, envoyé d'Allah, alors à quoi ça sert d'agir? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, agissez, œuvrez, car chacun lui sera facilité la tâche pour laquelle Allah l'a créé. Donc si la personne, il sait que s'il va obéir à Allah, Allah va lui faciliter cette tâche. S'il sait, il ne sait pas ce qu'il y a dans la table gardée. Donc il est convaincu qu'Allah, que s'il obéit à Allah, il fait les actes d'adoration, Allah va lui faciliter cette voie-là. Donc il va concourir, il va user d'efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne, l'aumône, il aide, et craint et tient la plus belle récompense pour véridique, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Allah va lui faciliter. Allah, il a fait ça, subhanahu wa ta'ala. Il a promis son serviteur, son esclave, que s'il fait les actes d'obéissance, il fait les efforts, Allah va lui faciliter la voie vers la plus belle, vers le paradis. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Donc chacun lui est facilité la voie vers où il fait l'effort. Et il y a autre chose. Est-ce qu'Allah va te châtier ou te récompenser selon sa connaissance, sa connaissance à lui? Est-ce que sans que tu fasses des actes, Allah il va te créer directement l'enfer? Parce qu'Allah il sait que tu vas faire partie des gens de l'enfer. Non. Est-ce qu'Allah va te châtier selon son écriture? Il a écrit que tu vas être parmi les gens de l'enfer depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, il t'a pris, il t'a jeté en enfer parce que c'est écrit. Non. Ou ni de sa volonté. Ah, d'accord. Donc, il va te châtier ou te récompenser selon ton acte à toi et non pas selon ce qu'il a su. D'accord? Allah connaît les gens du paradis, connaît les gens de l'enfer. D'accord? Mais il va te récompenser ou te châtier selon ton acte à toi. Parce que tu as une volonté, tu as une raison, tu as une force. D'accord? Donc il faut être tranquille. C'est comme quelqu'un il a déjà vu un film de Rambo par exemple, et il l'a vu, puis il a vu avant les autres. Et puis après, il a regardé le film avec ses copains, et il leur a menti peut-être qu'il n'a pas vu le film. Il va lui dire, telle personne, il va tuer telle personne. Et l'autre, il a visé, il l'a tiré, il l'a tué. Les gens vont dire, pourquoi tu l'as tué? Ils vont demander à un spectateur, à la personne qui a regardé le film, ils vont lui demander des reproches s'il sait que cette personne va tuer l'autre. Non. Lui, il sait, il connaît le déroulement des choses. Il a vu le film. Et il a vu que telle personne va tuer telle personne. Et il dit, moi je suis sûr que telle personne va tuer telle personne. Et il l'a vraiment tué. Donc, les gens, s'ils lui reprochent, ils n'ont rien à lui reprocher. Donc la connaissance n'a aucun effet sur... c'est l'acte, nos actes à nous qui ont un effet sur la chose. D'accord? D'accord? C'est comme quelqu'un qui va... une moto à 200 à l'heure et puis il y a une chute, il y a un pont qui est démoli et tout. Et tu vas dire, telle personne il fait le départ à une distance bien précise. À 200 km à l'heure, tu vas dire cette personne va tomber, va mourir ou va être blessée. D'accord? Va faire une chute. Parce que tu connais que à cette vitesse, la personne, il va tomber. D'accord? Si la personne, elle tombe, on va t'emmener au tribunal, on va te dire pourquoi tu
tu l'as jeté dans... Tu as causé la chute? Non, donc la connaissance n'a pas d'effet. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous châtier, nous récompenser selon nos actes à nous. D'accord? S'il te récompense, c'est par ton bienfait, et s'il te châtie, c'est par son bienfait à lui subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, et la bonne action multipliée par 10, voire des centaines, voire des milliers, et s'il te châtie, la mauvaise action, il est multipliée par 10 ou combien? Une seule, par équité, par sa justice. D'accord? Donc, la première personne qui a parlé de ce qadar, avoir nié qu'Allah il connaît les choses, il les a écrits. La deuxième personne, c'est Ghaylan Dimashqi, ou Ghaylan al-Qadari, Ghaylan ibn Muslim al-Dimashqi, Ghaylan. Il se trouve à Damas. Et puis la secte qui a répandu ce genre d'ambiguïté, c'est Al-Mu'tazila. À leur tête, Wasil ibn Ata, qui a vécu à l'époque de Hassan al-Basri, un des grands tabi'in, et Amr ibn Ubayd al-Mu'tazilite aussi, qui a répandu cette croyance. Qu'Allah, il n'a pas voulu surtout ce qu'il nie, eux, on ne va pas entrer dans les détails, ce qu'ils nient, c'est la volonté ontologique. Ce que eux, les Mu'tazilites, nient, ils nient qu'Allah a voulu le mal. Ils disent qu'Allah n'a pas voulu que nous, on commet les péchés. Mais nous, en détail, on dit, si Allah a voulu par sa volonté ontologique, mais il ne l'a pas voulu par sa volonté religieuse. D'accord? Et ils ont prétendu que la personne, elle-même, elle crée son acte. Alors que c'est Allah qui crée l'acte, et l'auteur, c'est la personne. Allah qui fait que la personne, il commet Allah qui crée l'acte, le mouvement, qui lui donne cette force du muscle et tout d'agir et de commettre péché ou bonne action, c'est Allah qui crée l'acte. Mais l'acte, il est attribué à la personne. Donc eux, ils ont, comme les majous, les mages, ils disent qu'il y a deux créateurs. Le créateur du bien et le créateur du mauvais. Eux, ils disent qu'Allah, il est le créateur du bien. Et tout le monde est chacun est créateur du mauvais. Donc ils ont associé. Ils disent que la personne, il crée l'acte. Donc ils ont égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont prétendu qu'il y a des créateurs avec Allah. Chacun crée son acte. Mais c'est Allah qui fait que acte du cœur ou acte extérieur, c'est Allah qui le crée. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on les appelle les majous. Majous, c'est l'umma. Les Mu'tazila sont les mages de cette communauté. Ils disent que la personne, il crée, quand il désobéit, c'est lui qui crée son acte, et ils ont égalé les gens avec Allah. L'imam Ahmed, de même l'imam Shafi'i, regardez comment les érudits, les grands savants répondent aux ambiguïtés. Il dit, naziruhum bil ilm, débattez avec eux en utilisant l'argument connaissance d'Allah. Vous dites à quelqu'un, Imam Ahmed le dit, naziruhum bil ilm, débattez-les en utilisant comme argument la connaissance. S'ils reconnaissent la connaissance, ils vont être confondus. Ça veut dire que vous allez les battre. S'ils ne reconnaissent pas la connaissance d'Allah, ils tombent dans le kufr. Ils sont mécréants. S'ils disent, tu dis à Mu'tazilite, il te dit Allah n'a pas voulu que je commette un acte, un péché. Tu dis Allah, il connaît toutes choses, il la connaît. Il dit, il la connaît. Ça, c'est dans le fitra, dans n'importe qui, mécréants, musulmans, la majorité des gens, ils savent qu'Allah, il connaît toutes choses. Ils le savent. Il connaît toutes choses. Ah, il le connaît, il l'a écrit. Oui, il l'a écrit. D'accord. Il l'a écrit, qu'est-ce qui empêche qu'il ne le veut pas? Donc, il l'a voulu. Il te dit non, il n'a pas voulu. Tu lui dis, tu as reconnu qu'il connaît. Et il a écrit. Donc ça n'empêche pas qu'il le veut. S'il le veut, il l'a créé, il l'a créé. Donc là, il va être battu. S'il ne reconnaît pas qu'Allah, il connaît toutes choses, il tombe dans le coffre, il est mécréant. C'est quelqu'un qui dit qu'Allah ne connaît pas, ça veut dire qu'il attribue l'ignorance à Allah. Donc il tombe dans la mécréance.